Nous allons évoquer dans cette vidéo la loi de Jurin et le phénomène de capillarité en mettant l'accent sur les différentes applications et les différentes illustrations de ce processus. Alors la loi de Jurin, nous l'avons décrit dans une vidéo précédente et nous en avons même fait la démonstration. Cette loi de Jurin, elle permet de connaître la hauteur d'élévation d'un liquide quand on a deux éléments qui sont rapprochés. Donc cette élévation, ça va dépendre de l'écart entre les deux parois, du coefficient de tension superficielle sigma, de la masse volumique du fluide, ici un liquide qui est impliqué, et aussi de l'accélération de la pesanteur. Et la loi qui a été proposée par Jurin, c'est que H vaut 2 fois le coefficient de tension superficielle fois le cosinus de l'angle de mouillage θ divisé par la masse volumique, divisé par l'accélération de la pesanteur et divisé par le rayon qui rentre en jeu ici. Alors, de cette loi de Jurin, ce qu'on peut voir, c'est que plus l'écart entre les deux parois sera faible, plus la montée H sera importante. Donc le phénomène de remontée capillaire sera surtout important quand on aura des petites dimensions qui rentreront en jeu. L'autre point qu'on voit, c'est que plus le coefficient de tension superficielle est élevé, plus la remontée capillaire sera importante. Alors, suivant θ, l'angle de mouillage, on peut avoir soit une remontée capillaire, donc ça ce sera souvent le cas de l'eau, mais on peut aussi observer une dépression capillaire. C'est par exemple le cas quand on a du mercure, le niveau est plus bas que ce qu'on attendrait en l'absence d'effet de capillarité. On voit aussi que le ménisque est orienté de manière différente. Alors voyons maintenant quelques illustrations de ce phénomène. Dans la nature, un des premiers exemples qu'on a de la capillarité, c'est cette structure qui est bien connue, c'est l'éponge. L'éponge est naturelle, ici on en voit sur différents étals en graisse. Elle est composée de petites cavités qui vont, de par leur taille, créer un phénomène d'aspiration par ascension capillaire. Donc cette éponge, c'est comme ça qu'elle va absorber l'eau à travers ces microconduits. Donc, ce type de structure, l'homme a essayé de le reproduire avec des matériaux synthétiques. Donc ça, c'est les éponges qu'on trouve dans le commerce. Avec là, ici on voit tous ces petits canaux qui vont créer cette ascension capillaire. Et cette structure, on a aussi le même type de structure dans le sopalin. Le sopalin, c'est rempli de petits trous, les petits trous qui vont aspirer l'eau par toujours ce même phénomène. Et là on voit, si on approche un morceau de sopalin d'une tasse d'eau, l'eau va spontanément monter dans le sopalin, elle va venir être absorbée par le sopalin. Et c'est le même principe dans le cadre du papier buvard. C'est la structure avec toutes ces porosités du papier buvard qui permettait aux étudiants, il y en a beaucoup moins maintenant, de récupérer les excès d'encre quand ils écrivaient à la plume. Donc ça, c'est les feuilles de papier buvard qui pouvaient être utilisées au XXe siècle. Alors, on a toujours l'équivalent du papier buvard, mais pour d'autres applications, par exemple, dans le domaine des sciences et de l'analyse chimique, la chromatographie, où on a un solvant qui va remonter le papier absorbant, ici par capillarité. Alors, un autre type d'application, connu depuis des millénaires, même si la capillarité n'était pas connue en tant que telle, c'est au niveau des bougies. Alors, qu'est-ce que vient faire la capillarité dans ces bougies? Elle intervient au niveau de la mèche. En effet, la mèche, par son enchevêtrement, ça crée des petits canaux, ce qui va permettre de faire remonter la cire une fois qu'elle sera fondue à l'intérieur de cette mèche pour venir alimenter la flamme et créer la lumière. Donc sans la mèche faite de ces éléments tressés, avec ces micro-canaux, il n'y aurait pas le fonctionnement qu'on connaît de la bougie.
Alors la capillarité, c'est pas forcément toujours un effet désiré, hein. Ça peut être aussi un effet nocif, notamment dans le domaine de la construction, où on peut avoir des remontées capillaires au niveau d'un mur. C'est-à-dire que l'eau, qui par exemple devrait stagner à la base d'un mur, va remonter dans le matériau qui est poreux. Elle va remonter comme ça, sans qu'il y ait forcément de pompage. Elle va, par capillarité, comme ça, s'élever à l'intérieur du mur et donc éventuellement dégrader sa qualité. Donc là, on voit sur un bloc de béton, à deux instants différents, la manière dont l'eau a pu remonter à l'intérieur du bloc de béton. Alors cet effet de capillarité, ça va dépendre de la porosité des matériaux. Suivant le matériau qu'on utilise, on aura un taux d'air, donc l'existence de canaux qui sera plus ou moins élevé. Par exemple, on voit que le calcaire peut avoir un taux de porosité qui peut monter jusqu'à 45%, donc qui sera susceptible d'être plus dégradé que d'autres matériaux de construction. Alors, juste un exemple des problèmes créés par la capillarité. Ici, c'est une église à Dijon, l'église Saint-Philibert, dont l'accès est désormais interdit. En effet, quand on regarde la pierre des piliers de cette église, on voit qu'ils sont largement dégradés. Ils ont même dû être ici consolidés pour éviter d'éventuelles chutes. Alors, d'où vient cette dégradation? C'est que cette église, eh bien, au milieu des années 1960, a été équipée d'une dalle tout en béton. Du coup, eh bien, l'eau qui initialement s'évaporait du sol naturellement n'a pas pu s'évaporer de manière naturelle, et du coup, elle est remontée par capillarité à travers les pierres des piliers. Et comme cette eau était chargée en sel, elle est remontée aussi avec ce sel, ce qui est venu endommager la structure de la pierre. Donc on voit comment cette capillarité peut vraiment être extrêmement nocive. Alors, un dernier exemple où la capillarité intervient, c'est dans le domaine des plantes. En effet, les plantes ont des microcanaux qui vont leur permettre de faire monter l'eau. Et alors, c'est souvent des images qu'on on en trouve beaucoup sur Internet, où on illustre l'absorption d'eau par la plante. On voit que suivant la couleur du liquide qu'on met, les feuilles prennent bien cette eau. Donc c'est bien de l'eau qui est prise à la base des fibres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la capillarité, dans ce cas-là, c'est juste l'un des processus qui permet l'ascension de l'eau dans les plantes. Il y a d'autres processus qui vont intervenir, comme la transpiration, comme aussi la pression de l'air, comme la pression d'osmose. Donc la capillarité contribue, mais c'est pas le seul. Et ça, on peut le comprendre en reprenant notre toile du Jura. On va juste faire un calcul basique. On considère les tubes fin de xylène, donc les petits canaux qu'on a dans la plante. Le rayon peut varier entre 20 et 200 microns. Donc on veut ici avoir une idée de l'élévation maximale que peut avoir l'eau à l'intérieur de la plante. Donc on va prendre le rayon le plus faible, donc 20 microns. Pour faire notre application numérique ici, on prendra une gravité de 10 mètres seconde moins 2, une masse volumique de l'eau de 1000 kg par mètre cube. La tension superficielle, on prend ici celle de l'eau, 70 newtons par mètre. Et on va considérer que le liquide mouille parfaitement, donc un angle θ qui vaut 0. Donc là, c'est vraiment pour avoir un ordre de grandeur, c'est pas forcément des valeurs exactes, mais si on utilise ces valeurs, eh bien on aboutit à une hauteur maximale d'élévation de l'eau par le phénomène d'ascension capillaire qui sera de 70 cm. Donc pour notamment alimenter un arbre qui peut faire 10 mètres de haut, voire pour les arbres géants une centaine de mètres, c'est absolument pas la tension superficielle à elle seule qui sera capable de le faire.
il y aura les autres processus qui interviendront. Bien, j'en ai fini pour cette vidéo sur les illustrations de la capillarité.